Alors, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur l'avancement du système d'exploitation BACT. Donc, aujourd'hui, on va voir l'intégration des fichiers. Désolé si j'ai une petite voix, j'ai une extension de voix et en plus de ça, je suis un peu fatigué. Alors, mais bon, bref, on s'en fiche. Donc, du coup, je vais rentrer dans le mot de passe qui est simplement mon nom de famille, puisqu'on peut tout simplement pas crypter dans les fichiers. Donc c'est que du fichier texte qui est reconnu, donc c'est du fichier texte qui est reconnu et qui est comparé via une variable. Et on verra aussi l'avancée qui est l'ajout, bien évidemment, du gestionnaire de fichiers. Alors on peut bien voir le traditionnel menu démarrer de VACT qui n'est pas terminé. Voilà, il est en cours de développement. Voilà. Cette barre aussi est en cours de développement. Et on peut déjà aller naviguer dans la structure interne des fichiers. Donc on peut appuyer là pour mettre en grande icône ou mettre en mode liste petite icône. Alors j'ai pas modifié tous les icônes mais j'en ai modifié certains. Donc on va voir dans le dossier app, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. D'ailleurs peut-être pour ça qu'on peut pas y accéder. Oui, parce qu'il n'y a rien dans ce fichier. Donc dans doc par contre il y a un info.txt et image.t. Donc image.t c'est tout ce qui est les images. Donc vous pouvez ouvrir du JPEG. Il y a aussi des bugs à corriger. Beaucoup de bugs à corriger. Il y a énormément de bugs à corriger. Voilà, donc vous avez, là on a ouvert du JPEG, mais on peut très bien ouvrir une extension .png. Et donc ça c'est du PNG. Voilà, on peut agrandir toujours. Bug au niveau de l'agrandissement. Euh, pour l'instant, je vais faire donc la correction de tous les bugs déjà qu'il y a en place avant d'implémenter d'autres fonctions. Voilà, on peut traditionnellement donc réduire une fenêtre et la fermer. Et on peut la fermer aussi ici. Si on clique là, on peut la fermer et la rouvrir. Alors ensuite, on va naviguer dans les fichiers internes pour que je vous explique un peu le dossier OS et puis qu'on voit ensemble comment on peut faire, comment je peux faire moi pour m'améliorer parce que j'aimerais avoir des retours de vos avis, savoir si c'est beau, si le graphisme est beau, si... Donc, on va naviguer dans les fichiers internes. Alors, donc, faut juste que je fasse ça. Parce qu'il y a vraiment des bugs, mais des bugs monumentaux. Alors, il faut savoir que dans le dossier OS, on peut faire une recherche. On peut directement supprimer ça. Et faire un /OS, faire entrée. Et là, on se retrouve bien dans le fichier OS. Alors, il y a le fichier account. On va aller, on va aller, non, account, je vous avais déjà montré. Donc, on va aller directement dans, oula, ça plante beaucoup. On va aller dans VACT. Attendez, on retourne parce que ça installe. Ouais, c'est le fichier install. Donc,
Alors, dans le fichier VAX, donc c'est le fichier du système d'exploitation, vous avez Keyboard. Pour l'instant, n'est pas fonctionnel. C'est les raccourcis clavier, en plus des raccourcis clavier déjà inclus dans le kernel. Donc, ça, image I, bah, c'est les images, tout simplement. Ensuite, on a les exés, donc c'est les exécutables, en fait, les applications qui peuvent être exécutées. On va retourner là-dedans. Donc, on a le fichier GUI qui contient vraiment tout ce qui est, on va dire, l'interface, on va dire GUI. Donc, c'est pas la modification graphique. La modification graphique et la modification donc des fichiers se fait dans un fichier qu'on voit dans var-envir. Var-envir, c'est toutes les variables d'environnement, la modification du kernel, c'est tout ce qui est aussi la personnalisation des fenêtres, comme les boutons là ont été modifiés, et dans var-envir. Alors, on va voir dans var-envir. Donc, malheureusement, voilà, on voit toutes les fonctions, tous les fichiers CPC. Malheureusement, euh, ces fichiers ne sont pas exécutés, malheureusement. On ne peut pas les exécuter, il doit y avoir un problème. Wind, c'est pour la fenêtre et pour les icônes. Voilà. Ensuite, on va voir... ah oui, il y avait MCD aussi, mais... On va aller dans Install. Et dans Install, voilà ce qu'il y a. Dans Install, il y a un fichier qui s'appelle exevar et inst. Exevar, c'est pour exécuter des variables. Le fichier install, en fait, ça va scanner. S'il y a quelque chose dans le fichier texte, ça va démarrer sur la page de création de compte. Si tout est nickel, tout est OK, les fichiers sont OK, ça ira directement dans les fichiers, dans la page de login. Alors on va retourner sur Vact. Et on va cette fois-ci aller dans ProgInt. On va aller voir les programmes internes. Donc il faut savoir que les programmes internes, c'est comment expliquer? C'est des programmes, on va dire que c'est des fenêtres, des programmes qui sont intégrés directement à l'OS. C'est pas ce qui peut être modifié ou ce qui peut être mis dedans. En fait, c'est vraiment spécialement intégré à l'OS. C'est-à-dire que on pourra pas les supprimer ces applications-là. Il y a les paramètres, voilà, tout ça. Et ben tout ira dans le dossier progint. Et donc le dossier progint, il y est, mais il faut juste agrandir un peu pour le voir. On va agrandir et puis on le verra. Regardez, progint, il est juste là. Il y a des gros bugs, hein. Pour l'instant voilà. Donc vous avez bien le get user, le notepad qui est en cours de développement. Le get user qui est aussi en cours de développement. Et bien évidemment, on a tous les processus donc en cours. On va bouger la fenêtre. Donc on voit bien qu'on a le processus bar app qui se situe en haut. On a bien le processus de la barre des tâches, voilà, puisque c'est ici, taskbar, ou alors non, c'est dans taskbar. Je pourrais app list, c'est la liste des applications, mais ça marche pas encore, ça fonctionne pas encore. J'ai commencé à ajouter des listes, mais il faut que je vois parce que
J'ai un petit souci encore à corriger. Donc voilà, on a aussi le processus console, voilà. Et il y a bien évidemment, quand on va dans la structure des fichiers, attendez, euh, hmm, hmm. Ah, ça va pas se lancer. Ok, c'est bon. Dans le fichier test, en fait, vous avez toutes les applications prédéfinies pour en fait tester une application. Ou pour si vous savez pas coder, eh ben au moins vous pourrez, par exemple, on peut très bien ouvrir l'explorateur, par exemple, ouvrir un nouvel explorateur. Voilà, ça a l'air de bien planter. Voilà. Vous avez aussi, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait lancer? Hum, on peut voir peut-être OpenGL. Donc c'est extrêmement lent, ça fait ralentir énormément la VM, la ligne virtuelle, mais voilà. Faut attendre, ça charge. Et voilà. Et là on a OpenGL. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la modification du curseur. Et donc on peut choisir sa vitesse, sa vitesse, puis choisir à quoi va ressembler donc le curseur de la souris. Sachant que je peux en mettre plusieurs, et puis après cette application, supposons que l'icône soit là, supposons que l'icône de l'application du programme soit là, on est sûr que si on fait quand on fera apply et qu'on changera de truc, on pourra vraiment tout personnaliser. Pour l'instant, il y a des gros bugs, j'en suis navré, mais je suis tout seul à dev mon OS, et ben c'est vrai que tout seul pour dev un OS, c'est compliqué. Donc voilà. Et ben je crois que cette vidéo touche à sa fin. C'était une rapide présentation. Je suis désolé si s'il y a autant de bugs, mais bon, ça va vite être corrigé, hein. Ah oui, il y a un bug aussi qui fait crasher le kernel et tout l'OS. C'est quand vous allez, d'ailleurs il faut pas le faire, quand vous allez vous déconnecter, shutdown, vous allez arriver directement sur la page de login. Mais ça ne sert à rien de vous reloguer. Parce que sinon ça va crash dans le kernel. Donc ça sert absolument à rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous trouvez mon système d'exploitation plutôt joli. Je vous souhaite tous un très bon après-midi ou une bonne soirée pour ceux qui regardent le soir ou une bonne matinée pour ceux qui regardent la vidéo le matin et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à vous abonner et à suivre le développement du système d'exploitation VACT. Voilà. Merci à tous.